Ça va? Ouais, ça va, tranquille, et toi? Très bien, et toi? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bah, nous, c'est l'équipe Enjoy. Là, comme tu vois, il y a certains membres, mais on a encore une plus grosse famille. Et on vient de Belgique de manière générale. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On est des organisateurs d'événements à l'international, dans 9 pays, dans 12 villes. Et bientôt un peu plus cet été. Hein. Pourquoi vous avez créé la Enjoy? Pourquoi? Quelle bonne question. Les bonnes raisons. Bon, lui, c'est pour l'argent. Non, je rigole. Non, je rigole. La vérité, c'est ce sentiment où on n'était pas des gros sorteurs, mais on avait besoin de se retrouver dans un endroit qui nous ressemble. Et à force de chercher des endroits qui nous ressemblent, on les trouvait pas. On s'est dit pourquoi pas les créer nous-mêmes, des endroits qui nous ressemblent, où il y a des gens qui sont comme nous, faits par nous, pour nous, et pas toujours assister au truc des autres. Et je pense qu'on a réussi à créer ce truc un peu avec une grande famille, faire profiter les gens, les voir sourire. En vrai de vrai, c'est ça qui nous fait plaisir. Est-ce que vous vous rappelez la première soirée? La toute première soirée? Moi, personnellement, je m'en C'est un rappelle. ancien membre. C'est un ancien membre. Ça, depuis la première. Je pense qu'on a fait 60 Enjoy, j'en ai participé à 59. Donc moi, je suis un ancien des anciens. Donc, faut savoir que la première soirée, c'était une terrasse. C'était lourd. Les Belges, ils en souviennent. Et c'était ça le commencement. C'était ça le commencement. À quel moment vous avez capté que là, c'est sérieux, genre? Direct, hein. Au bout de la première soirée, sans prétention. Sans prétention, la première. En fait, si tu veux, on a fait la première. Déjà, c'était, tu connais, tu dis, c'est peut-être du buzz. Demain, ça peut changer. On fait la deuxième, c'est encore pire que la première. Ben, en fait, dès ce moment-là, on a capté la patate. Et c'est ce jour-là, on a dit, tu sais quoi, venons réunir une équipe autour. Et venons, on s'arrête pas à un truc qui va s'effacer. Venons créer un truc long terme. C'est ce jour-là où on s'est dit, ça y est, on va tout droit et Dieu merci, on est encore là. Les frontières, aujourd'hui, on a été créé en Belgique, mais on a dépassé les frontières. Au-delà des pays limitrophes, aujourd'hui, on est dans d'autres continents, comme l'Afrique. Elle, c'est la responsable du développement, si jamais. C'est grâce à nous. C'est grâce à nous, c'est grâce à nous. Responsable du développement, c'est elle. C'est très très lourd, en tout cas, de pouvoir s'étendre à l'international, de rencontrer différentes communautés, conquérir de nouveaux cœurs comme celui de Paris aujourd'hui, voilà. Mais du coup, c'est comment gérer le passage de Bruxelles à l'international, genre hors même de l'Europe, genre? Beaucoup de logistique. En fait, c'est beaucoup de logistique. Mais au bout d'un moment, ça devient de l'habitude et de la répétition. Faut juste être organisé. C'est le conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer dans ce genre de choses. Mais beaucoup de logistique et de l'organisation, franchement. À quel moment, genre, un projet local, comme vous avez créé au départ, bah, c'est devenu une aventure beaucoup plus globale? Parce qu'en vrai, l'Enjoy, c'est plus vous. Genre, c'est les gens autour de vous, c'est vos amis, c'est vos familles, c'est les gens qui attendent chaque événement, genre. En fait, c'est marrant la question que tu poses. Parce que déjà, je sais pas si tu t'en souviens, la première réunion d'équipe qu'on a faite, je vous disais, ce projet, je veux qu'il dépasse nos personnes. Faut savoir que la première réunion là où on s'est dit on va être sérieux, j'ai dit ce projet doit dépasser nos personnes et nos individualités. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait réussi à arriver au point qu'on visait, ben c'est tout simplement satisfaisant, on est content et on travaille dessus tous les jours pour pouvoir faire grandir cette communauté encore et encore. Aujourd'hui, c'est la Enjoy de Godlove, c'est la Enjoy de Sunny, la Enjoy de Gloria, de Jaël. En fait, on est trop nombreux. Ariste. Ah oui, il y a même des gens derrière, ils sont là derrière, c'est pas que eux aussi sont là. C'est la Enjoy de tout le monde. C'est quoi la recette d'une soirée Enjoy réussie? Vous dire. Est-ce que tu connais la recette? Est-ce que tu connais la recette du crabe croustillant? Arrêtez. C'est plancton, c'est plancton. Ah non, c'est jamais, tu sais. On demande juste. Bah, comment vous choisissez les artistes, les lieux? Quel est les pour dire que lui, avec cet endroit, ça va être incroyable? L'adaptabilité, c'est de l'adaptabilité avant tout. Vas-y. C'est de l'adaptabilité avant tout, c'est-à-dire que nous, on sait aussi être agile et s'adapter au public. Comme par exemple à Londres où ils n'écoutent pas forcément les mêmes sons qu'à Bruxelles, ou encore à Paris qui n'écoutent pas les mêmes sons qu'à Bordeaux. Donc avant tout, c'est ça, c'est écouter notre public. En fait, c'est des études de marché. En fait, c'est des études de marché. On mène des bonnes études de marché. Ça veut dire que faut jamais se dire que on se réveille le matin, on dit je vais faire là-bas. Non, j'ai envie de faire là-bas. Je regarde le marché là-bas, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce que je peux leur apporter et qu'est-ce qui leur manque.
Et une fois qu'on répond à toutes ces problématiques-là, Ça se fait naturellement. on construit autour de nous tous les éléments assez forts pour donner le résultat voulu. Bah, du coup, Enjoy, c'est pas juste un endroit où on fait la fête et tout. Est-ce que vous avez un message à apporter, genre? Est-ce que vous portez un message ou tu vois? Moi, mon message, c'est très simplement, c'est comme notre nom le dit. Ça veut dire, profite de la vie. Profite de la vie. Enjoy your life. En fait, tu peux travailler dur, tu peux faire des sacrifices, mais n'oublie jamais de profiter. Enjoy ta vie. Enjoy, ça veut pas dire forcément faire n'importe quoi. Ça veut pas dire se saouler la gueule. Il y a des gens qui viennent à nos événements qui ne boivent pas, par exemple. Mais c'est vraiment, cette vie, elle est quand même là. T'as eu la chance de l'avoir. Il y a un bon Dieu qui te l'a donné. Toi, maintenant, profite. Il y en a qui profitent en voyageant, il y en a en faisant du shopping ou autre. Mais c'est très important. Profite de la vie. En ce moment, il y a grave un engouement autour des événements afro comme la Enjoy. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que pour vous, il y a un élément déclencheur? Mais parce qu'ils nous ont négligé au départ. Au départ, ils ont négligé l'afro. Mais ils ont vu qu'en vrai de vrai, tu négliges une fois, tu fais semblant, mais ça fait trop de bruit. C'est que chez nous, la vraie On énergie, est elle est là. numéro 1 dans les ventes, rien que musicalement. Parce qu'au final, on a un événement musical. Il y a trop de gens de l'afro qui sont dedans. Tu vois? Burna Boy, Elle est folle. Fali. Tu vois, c'est indéniable aujourd'hui. Donc, C'est fort. je pense que ce qui a suivi dans la musique, on est juste un résultat de beaucoup d'efforts fournis par les anciens qui sont battus pour ça aussi. On respecte parce qu'on n'est pas les premiers non plus, mais on se bat à notre place et voilà. Arrêtez de négliger. Voilà l'afro top. On est au top. On est au top Top aujourd'hui. level. Et c'est pas encore fini. Quelle a été la plus grosse galère que vous avez eue? Ça, on laisse Dijor parler, ça. Ça. C'est l'homme des galères. En fait, non, même pas l'homme des galères, mais comme vous savez, 60 Enjoy, il y a parfois du positif et de la négativité, même si on n'a pas beaucoup. Mais la plus grosse galère, je pense, c'est une soirée où la capacité, c'était 1000 personnes et on a ramené 50 personnes. Mais on va pas dire c'est quelle soirée. Non, il a menti. Je rigole. Là, tu Mais mens. c'était une galère pour moi. Tu veux toujours dire. Ah, Dijor là. Allez, ça va. Non, en fait, c'était, moi, je dirais, c'était à nos débuts. C'est une soirée où on a fait une mauvaise étude de marché. Et je pense que c'est ce jour-là où on s'est vraiment dit, ah ouais, en fait, tu peux avoir du buzz, ça peut bien se passer, mais l'événement d'après, il suffit que tu fasses les mauvais calculs, la mauvaise étude, et ça se passe mal. Et du coup, je pense que ça nous avait tous mis une gifle. Et puis, les éditions d'après, c'est sold out sur sold out qui ont suivi, tellement on a compris la leçon. En vrai de vrai, ouais, c'était ça. Surtout la première fois. Surtout quand c'est la première fois que tu vas dans un pays et que tu crois que ça y est. Non. Restez humble, les gars. Restez humble. Vous avez fait Kinshasa. Oui, Kinshasa, ouais. c'est déjà ça. Ah, Lourd. ça c'est la maison, ça. C'était vraiment la maison. Ça c'est la Il faut maison. savoir que dans l'équipe, on est vraiment une équipe venant de différents pays, mais majoritairement, il y a des Congolais. En fait, il y a des gens qui sont non congolais dans l'équipe, mais ils sont congolais par procuration. Voilà. Donc ça veut dire que quand on va au Congo, c'est la maison directe. C'est la maison. C'est la maison, ça Mais veut dire maintenant, qu'on va passer- On a on aussi est un lien retour maintenant. particulier avec la Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire, Abidjan. La Côte d'Ivoire, Abidjan, dans le cœur. Abidjan. On a Sunshine ici qui travaille avec... Ouais, non, c'est vrai. Et en plus, on l'a pas fait à l'année de la CAN, hein. On l'a fait bien après. Mais c'est un pays qui a énormément de potentiel, où on a vraiment réussi à s'intégrer, à s'implanter. Il y a plein de belles choses qui arrivent, en tout cas avec ce pays-là. Mais la conquête de l'Afrique n'est jamais finie, hein. Ça va Abidjan arriver. et nous. Kid Label. Vous êtes parti au Cameroun, du coup? Ah oui, Ouais, le continent. obligé. Partout, on va aller. On va pas beaucoup parler, mais il y a une tournée africaine qui vous est réservée en fin d'année. Question. Est-ce que vous dormez la nuit? Oui. Est-ce que tu vois mes poches? Zoom sur mes poches. Zoom sur mes... Tu penses que j'ai dormi combien de temps aujourd'hui? Je pense 1 heure. Je te jure. Vous dormez pas? C'est pas bon. Moi, 3, personnellement. On dort pas. Pour avoir... Voilà. Qui t'exploite? Non, Pas jamais. jusqu'à là. Jamais. Pas jusqu'à là. La croissance de la Enjoy, tout en restant à vous-même, en restant fidèle à votre ligne de conduite, à votre ligne de départ. Franchement, Humilité. l'humilité, comme elle a dit. L'humilité, c'est important. Tu sais, on a beau crier des soldats par-ci par-là, il faut savoir qu'entre nous, on est très humble. On a toujours, en fait, on regarde toujours le lendemain. On se dit toujours ce qu'on a aujourd'hui, c'est bien, mais demain, c'est comment? Et chaque fois, on se remet en question, savoir se remettre en question, savoir avoir la sagesse de se dire que là, on a fait un mauvais move et la prochaine fois, faut faire mieux et ne pas être entêté dans les mauvaises idées.
etc. Ça, c'est, je pense, le plus important pour tenir la route. Vous avez une grande communauté maintenant. Comment vous arrivez à l'animer, à la respecter, à la faire évoluer tout en l'écoutant, genre? Ben, moi, on a fait un nouveau projet ici depuis fin 2024 qui s'appelle Enjoy the Beat, qu'on est venu défendre ici aujourd'hui fièrement. Donc c'est un nouveau média qui a été créé autour de la musique, les amoureux de la musique, l'actualité musicale, et dont voici la magnifique responsable et porteuse de projet qui est ici. Moi je suis timide les gars, moi je suis timide. I'm shy. Enjoy the Beat, c'est un média entertainment où on offre différents expériences et concepts au public. Donc on a nos live sessions, je crois que c'est ça le plus populaire en ce moment. C'est où on place des DJ vers l'avant et il y a le public derrière qui s'enjaille sur un set de 1 heure. Donc ça, ce sont des concepts qui marchent très bien sur les réseaux. On est sur YouTube aussi, donc voilà. Et maintenant on est là, on fait de la musique open air. C'est quoi le futur? Un festival, un autre événement? Oui. Elle donne déjà la réponse à la question. Donnez la réponse à la question. Elle te demande si c'est un festival, un événement. Est-ce que t'as la fuite de quelque chose? Qui t'a dit? Qui t'a dit d'abord? Elle a suivi les Enjoy News, elle. Ben écoute, tu l'as bien dit. Restez branchés. En tout cas, la suite du projet, c'est des grosses choses, des grosses aventures, des gros business qui vont ouvrir à côté, hors événementiel aussi. Ouais. En fait, le but, c'est que, enfin, ça l'est déjà d'ailleurs. Aujourd'hui, Enjoy, c'est une grosse industrie. Ben, demain, c'est qu'on soit aussi connu que Nike. T'as vu jusqu'où je vise, hein? C'est bon. Le dernier mot, c'est Big up à Trust Mag, big up à Trust Mag.